Ça, c'est un moment important. Je m'offre très égoïstement une respiration parce que je me retrouve devant 3 écrits qui m'ont fait rêver, mais dans tous les sens. Alors, dans le désordre, un peu au hasard, je vais d'abord prendre Vers de Lierre. Alors, Vers de Lierre, Louis Lebar, vous avez une chance incommensurable, vous avez une dédicace de Madame Nothomb. Tout à fait, oui. Oui, c'est une autrice que je suis depuis l'adolescence et que j'aime vraiment très fort. Et humainement, elle est adorable. Elle a accepté de nous laisser son avis sur ce livre. Donc, il y a un bel avis, vraiment... parce que j'avais lu cette dédicace et je me dis, mais que peut-on écrire après cette dédicace et quelle plume également. Alors, avant de rentrer dans les interviews, quel mauvais français, peu importe, je tiens à souligner Noir d'Absinthe. C'est une collection qui ne m'a jamais déçu. Chaque fois que l'on découvre cette maison d'édition, on est parti sur un voyage, mais pas toujours le même. C'est qu'on est bousculé dans toutes les directions et c'est un véritable plaisir. Je commence donc par Vers de Lierre et puis on va butiner un peu gauche et à droite. C'est un livre assez surprenant parce que on commence un peu par une sorte, d'après mes souvenirs, une sorte de réflexion qui ne croit en rien, qui est surpris justement par ce qui existe ou pas, c'est-à-dire un personnage feuillu peut-être, pas en automne, si en automne aussi, qui vient petit à petit prendre la personnalité de la personne ou des personnes, et je crois que personne, quel lapsus, n'en sort indemne, ni le lecteur par ailleurs. Je suis flattée, si le lecteur n'en sort pas indemne, c'est parfait. Et justement, si je me permets de dire ces quelques phrases, ces quelques mots, c'est que vous êtes entouré de plumes justement qui ne secouent de tous les sens. Vers de Lierre, bien sûr, mais au-delà de l'écriture, il y a une sorte de poésie qui fleurit de ci, de là, et surtout une perfection de la langue française qui m'a vachement surpris, moi qui suis cancre. C'est très gentil, merci. La forme est très importante et j'avais envie de faire un texte qui soit justement dans la poésie parce que je trouve que La Plante du Lierre a quelque chose de très poétique justement et de très vampirique aussi. Donc j'avais envie que ça garde ce côté-là en fait à la lecture, qu'on se laisse bercer par les mots en fait. Dites-moi, voilà. La mise en page, vous y êtes pour quelque chose ou votre éditeur vous a poussé vers cette décoration très particulière et très belle? C'est grâce à toi. Oui, c'est la maison d'édition travaille avec une graphiste qui s'appelle Tiff et qui nous fait toutes nos maquettes et nos mises en page et on essaie de mettre vraiment du soin aussi dans cet aspect-là du texte pour le sublimer et c'est quelque chose dont les lecteurs sont sensibles donc ça nous fait très plaisir et là le Lierre c'est un livre qui en Lierre justement il fallait absolument le mettre dans le texte. Mais c'est très joli et quel respect pour le lecteur parce que effectivement il y a le texte et puis cette enluminure qui nous fait penser à ces textes de Jules Verne ou de Victor Hugo qui décoraient ces livres et qui poussent le lecteur à aller plus loin. Alors permettez-moi de passer à autre chose mais on va y revenir parce que c'est vraiment une belle aventure. Alors on change tout à fait d'univers bien que l'ésotérisme est toujours présent dans cette collection. Alors pourrait-on trembler ou pas? Avez-vous le pouvoir de me faire des choses dont je ne suis pas? Voilà, on est en direct au Salon du Livre de Mons, ça fait un peu de bruit, mais heureusement le micro sélectionne. On va continuer l'interview. Attention aux oreilles. Sarah Buchmann. Sarah Buchmann. Bonjour, merci pour ce frémissement. Et là, effectivement, c'est l'aventure, mais l'aventure sinistre, c'est-à-dire des sorcières qui se vengent, qui manipulent l'esprit jusqu'à l'automutilation. Et quand je vous regarde, je me dis, c'est pas possible, pas elle n'a pas fait ça, je tremble. Comment êtes-vous arrivé à cette écriture? J'ai toujours aimé déjà la littérature sombre, déjà dans mes lectures. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime explorer lorsque j'écris, c'est un petit peu les choses que je ne comprends pas, j'aime explorer l'humain, j'aime explorer la manière dont les gens pensent. Oui, mais vous dépassez l'humain.
Oui, là du coup c'est pas tout à fait des humains, mais après la psychologie des personnages reste très humaine. Et je voulais voir aussi comment des personnes pouvaient en arriver à justement commettre des actes aussi atroces, sans forcément avoir une position de jugement, mais aussi de vivre ça avec les personnages. Et Bien réussi, mais c'est vrai que l'on parle effectivement d'une sorte de cruauté, mais ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas le sang ou l'hémoglobine que l'on verse à n'importe comment. Il y a toute une psychologie qui entraîne le lecteur, et même pour les lecteurs qui ne sont pas habitués à ce type de lecture, effectivement, on continue, on est pris au-delà de cet ésotérisme, dans une enquête qui nous mène très loin, sauf que la fin, et je ne la dévoile pas, mais quelle surprise, mon Dieu, ça fait frémir. Bravo. Alors ceci, c'est un livre, et on va y revenir, excusez-moi, c'est très rapide. Dorian Lake ou Lac Lake. Lake. Alors l'espion de la reine, je vous l'avoue, il y a à peu près un an, il était sur ma table, et les livres étaient arrivés, et je dois vous faire un aveu, ils s'étaient recouverts par d'autres livres. Et puis je le redécouvre, et seul dans la montagne, je regarde cette couverture où l'on voit la reine, puisque le nom c'est l'espion de la reine, et j'étais attiré comme un aimant. J'ai ouvert la première page, impossible de le fermer. Mais je vous en veux parce que le lendemain, j'avais des cernes et j'étais crevé. Ceci dit, ce livre parle de l'érotisme sans vulgarité. Bravo, parce que décrire l'érotisme, paraît-il, est un art vachement compliqué. Comment êtes-vous arrivé à l'érotisme d'abord ? Alors, un peu par hasard, c'est que je suis une autrice vraiment caméléon. J'ai commencé par la fantaisie, j'ai fait de l'horreur, j'ai fait de la romance, et puis une idée de texte historique érotique qui m'est venue, et puis je l'ai écrit. Je ne sais pas m'arrêter à un genre, donc c'est vraiment... Ça m'est tombé dessus, j'ai pas eu le choix. C'est l'inspiration, et je ne peux pas rester dans un seul genre littéraire. Donc il a fallu que j'explore celui-ci. Et l'érotique est compliqué à écrire, mais je trouve pas plus que d'autres littératures, parce qu'on reste sur des scènes qui fonctionnent de la même façon, avec une montée du conflit, des enjeux, de la tension, et ça s'écrit de la même façon qu'une scène d'action. C'est le même rythme, cette même écriture. Le vocabulaire est forcément différent, mais quand on l'aborde de cette façon-là, pour moi, c'était pas le plus difficile que j'ai pu faire. Oui, le rythme certes, la description également, mais d'arriver dans cette situation de, excusez-moi du terme, de lesbianisme, est-ce que ça se dit ainsi, sans pour autant porter le jugement, mais il y a une part de torture aussi, puisqu'il y a l'amour esclave, et chaque fois on est porté, évidemment, je suis un homme, donc face à l'érotisme, je m'arrête un peu parce qu'il y a l'imagination, l'imaginaire, encore faut-il le porter sans la vulgarité, mais il y a également l'aventure qui nous mène dans des lieux que l'on n'a pas l'habitude de fréquenter. C'est vrai, on prend la voiture, on franchit l'autoroute, mais à l'époque, la diligence, les espèces de manipulations de cour, et puis les manipulations des puissants par rapport aux autres. Mais c'est pas un livre, hein, c'est un film. On a les odeurs, les réactions, on imagine les têtes. Et je vous dis bravo, mais vous êtes également éditeur, non ? Oui, c'est moi qui ai fondé la maison d'édition Noir d'Absinthe. Donc je l'ai fondée il y a 2 ans pour justement trouver des textes qui soient que au coup de cœur, et des textes qui sortent des normes et qui justement ne soient pas dans le manichéisme, soit avec des personnages compliqués, complexes, humains. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire, à creuser sur l'humanité de plusieurs façons différentes, mais c'est toujours ce sur quoi on se base. Et c'est vraiment aller au plus profond de l'humain. Et je pense que c'est ce qui fonctionne aussi dans la maison d'édition, et c'est la ligne directrice vraiment. Moi j'ai l'impression que vous êtes une personne à fleur de peau, parce que, me semble-t-il, trouver ces perles, parce qu'à mon regard ce sont des perles, vraiment, cette écriture, ce chemin vers lequel auquel vous ne vous attendez pas, et de rester scotché, parce que vous savez, excusez-moi, mais en qualité de chroniqueur, des bouquins on en reçoit tous les jours, et ça part dans tous les sens, mais quand on voit un bouquin Noir d'Absinthe, on recule tout, on se met dans le transat, on prend, moi j'aime bien l'apéro, je prends l'apéro,
Et puis on oublie tout, il y en est porté. Alors moi, il y a une personne qui est un juge extraordinaire, c'est mon épouse, qui a pris les livres, qui m'a dit oui mais le droit à l'érotisme, lis-le. Et puis je ne pouvais plus lui parler, je ne pouvais plus la déranger. Et voilà, nous sommes partis dans une collection que je salue. Je vous remercie pour cette collection, vraiment du fond du cœur. Je reviens vers votre livre, Louis Lebar, Vers de lierre, qui effectivement ressemble très fort à son titre. C'est une histoire qui, comme le lierre, vient vous accrocher, vous chatouiller un peu, et au moment où vous voulez vous lever, plus moyen parce que le lierre vous attire sur votre chaise, et ce beau parler, ce beau français, et ce ressenti de l'humain, mon Dieu. Vous aussi, vous êtes une femme à fleur de peau, une femme sensible. Complètement. C'est ma matière première. Je pense que pour ce livre-là, ça a vraiment été la principale matière que j'ai voulu exploiter, c'était mes émotions. J'avais pas mal de choses à dire à cette époque où j'ai commencé à l'écrire. J'ai mis beaucoup de temps à le finir, mais j'ai sorti pas mal de choses, tout le côté indignation aussi, le côté mélancolique aussi du texte. Et, pas que, hein. Il y a des mélancolies, mais vous cernez l'âme de l'humain d'une façon très précise, quasiment incisive. Et là, c'est ce qui, me semble-t-il, accroche également. Des gens qui ne croient en rien, finalement, qui sont face à quelque chose auquel ils ne croient pas, et qui doivent appeler au secours un moment, parce qu'ils ne savent plus où est la réalité. Et quand vous fermez les pages, vous dites, mais où est le lierre? Il est où? Et quand vous voyez un arbre, vous avez envie de lui parler, parce que votre livre, c'est... Peut-être qu'il vous parle aussi d'une certaine manière, sans que vous le sachiez vraiment, ou vous le sentez. Mais... Alors, lunaire, notoire, ça vous va bien, hein? Bien que la lune a influencé les hommes, hein, depuis son enfance. Oui. Louise a pris très vite la manie d'élucubrer à fleur de page. Jeu de mots, fleur de page, lierre. Le lierre a des fleurs, hein? Sa plume aime à se perdre sur les terres brumeuses. Je confirme, du romantisme noir. J'aime beaucoup ce genre de lecture, en fait, pour ce roman que je qualifie plutôt de roman gothique, et puis avec la maison d'édition, c'est comme ça aussi qu'on le classe, qu'on le définit un petit peu. C'est surtout en tant que lectrice, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est de l'univers de Anne Radcliffe, les romans gothiques fin XVIIIe siècle, avec ce côté château hanté, les ambiances mystérieuses, j'adore. Le côté surnaturel, la sorcellerie, voilà. Donc, j'ai envie de parler de toutes ces choses qui me passionnent en tant que lectrice, qui me font vibrer. Et voilà. Château hanté, d'accord, mais pas hanté comme on le conçoit. C'est-à-dire que le fantôme, l'esprit de la Terre apparaît d'où on ne l'attend pas. Oui. Ce n'est pas un miroir, oui. Un miroir peut-être, mais c'est pas lui le personnage principal. Au contraire, il vient de ce qui nous entoure, et c'est ce qui nous fait un peu frémir, hein. C'est ça, c'est qu'il est plus proche de nous qu'on le pense finalement, et c'est l'humain dans ce qu'il peut avoir de monstrueux mais de beau aussi, et ça tourne autour du rêve, ça tourne autour de l'émotionnel comme on disait précédemment, et c'est toutes ces choses aussi qui sont dans le livre en fait, et dont parle le lierreux quelque part. Alors après évidemment le mystère de la nature dans toutes ses formes, on va approcher le mystère de l'humain ou de l'humaine. Cette couverture qui dévoile une femme superbe ou pas, cette double face, presque gémeaux, cette tendresse et en même temps cette cruauté qui nous habite tous, hein. On a parfois envie de se venger, de torturer quelqu'un parce qu'il nous taquine. Mais vous y arrivez bien, cette torture. C'est carrément de l'automutilation, et en plus les forces de l'ordre ne comprennent rien, et là vous touchez quelque chose de fondamental, l'erreur judiciaire. Oui, effectivement, c'est cette construction un petit peu en parallèle où on suit d'un côté ces meurtres qui se déroulent, et de l'autre son collègue qui enquête et qui va découvrir des éléments qui l'amènent sur une autre piste. C'est quelque chose qui m'est venu aussi au cours de l'écriture et qui a pris une très forte ampleur, et c'est vrai que j'avais aussi voulu montrer ce côté un peu cruel aussi que peut avoir le système judiciaire
là-dedans. Oui, cruauté dans tous les sens, sans en rajouter. Mais l'Australie, pourquoi l'Australie? Vous avez été en Australie? Oui, Le bush, les kangourous, j'y ai passé 1 an en fait, et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé ce pays, notamment, alors il y a les paysages, il y a les gens, mais j'ai vraiment eu je pense la plus belle année de ma vie, c'était extraordinaire et j'avais envie justement de montrer ce pays. Alors là je ne l'ai pas forcément montré sous son meilleur jour, mais... Non, mais j'ai aimé justement ce mot Australie parce que c'est vrai que la magie en Australie, par rapport à ce que nous montre, je n'ai jamais été, semble omniprésente grâce aux aborigènes qui parlent au ciel, qui parlent à la lune, qui parlent à la nature. Et justement, votre livre, votre roman, j'ai presque envie de dire votre film, se marie bien au paysage et à cette mentalité. Évidemment, on est loin de tout. Parce que les maisons sont loin de tout. Et il y a la vibration de ce qui nous entoure et puis ce mystère permanent. Vous manipulez bien le lecteur. Hein. Merci. On va revenir vers votre éditeur, un éditeur que je salue. Je vais vous faire un aveu. Si j'étais dans un comité de lecture, je crois que j'aurais du mal à devoir poser un prix. Ce n'est pas de la démagogie, je ne sais plus parler, mais les heures s'écoulent. Ce n'est pas de la démagogie, c'est un cri du cœur. Voici 3 livres. Sorcière de chair, qui porte vachement bien son nom. Nous avons Vers de lierre et puis L'espion de la reine. Alors c'est compliqué parce qu'on ferme Sorcière de chair, on se dit ça c'est the livre de l'année. Ah non, il y a Val de Lierre que l'on entame, on dit mais non c'est Louis. Et puis on ferme et on arrive à L'espion de la reine dans un genre tout à fait différent. On dit mais j'ai adoré, oui mais je vais reprendre Sorcière. Et puis en fait vous venez de créer une boucle infernale, c'est qu'on n'arrive plus à sortir de votre maison d'édition. Mais c'est pour vous qui êtes éditeur, ça doit être une victoire, non ? Ah bah pour moi, mais j'ai cru au texte dès le début parce que quand on reçoit des textes comme ça, bon je parle pas du mien parce que je l'ai écrit donc c'est différent, mais en tout cas les textes des auteurs qu'on édite et qui passent par le comité de lecture, c'est une évidence. Mais ce sont des textes qui sont pas toujours faciles à classer en librairie. Pour d'autres éditeurs, ce sont des textes risqués, on n'est pas sûr de trouver le lecteur en le pitchant, on est sûr que le lecteur, enfin en tout cas la majorité, aimera en l'ouvrant. Donc nous c'est le défi, mais on sait que ces livres, moi je les aime, dès que je les ai commencés, et c'est une évidence. Donc oui, c'est un plaisir et un privilège de pouvoir éditer des livres comme ça, de pouvoir travailler dessus, parce qu'il y a aussi tout le travail en amont. C'est que le manuscrit, c'est pas on reçoit un manuscrit et puis on l'envoie à l'imprimeur, c'est on le retravaille, on le creuse, et plus le texte est bon, plus on le retravaille, parce qu'il faut en faire sortir le meilleur et aller jusqu'au bout, avoir les auteurs qui n'en peuvent plus des corrections, qui sont sur le point d'abandonner, et on continue, et ils abandonnent pas, et c'est comme ça qu'on sublime vraiment un matériau qui est déjà magnifique. Oui, et puis il y a l'ablation du texte, c'est-à-dire des parties que l'on doit retirer parce qu'elles sont redondantes. Mais ça, c'est un travail relationnel, ou bien chacun de son côté, et puis chacun râle, et puis on se met en colère, ou bien ça se passe de façon très fluide. Ça se passe de manière fluide, c'est toujours dans la discussion et dans le compromis, et de toute façon, l'auteur a toujours le dernier mot. C'est son texte, tout ce que moi je peux faire, ou les autres qui travaillent à l'édition, parce que je suis pas la seule, enfin, c'est pas moi qui travaille sur tous les textes, sur ces deux-là, oui, et ben c'est l'auteur qui choisit. Moi je fais que de la suggestion, je challenge, je suis là pour lui dire, bah ça peut-être que, mais c'est l'auteur qui choisit, donc de toute façon il a le dernier mot, et je me plierai toujours à son dernier mot. Mais quel respect, bravo! C'est rare d'avoir ce respect. On entend souvent en salon livre, regardez mon livre est formidable, ouvrez la première page, si vous êtes inspiré, continuez. Mais ça c'est la théorie. Souvent on ouvre la première page, on a l'auteur devant soi, on n'ose pas trop, on lit la seconde page pour lui faire plaisir, et puis discrètement on essaye de passer à la table suivante. Vous êtes un aimant, parce qu'on n'a pas besoin d'ouvrir la première page, déjà la couverture est sublime. Ensuite si on ouvre la première page, on est obligé d'avoir une chaise, parce qu'on ne part plus, on est là. Alors c'est un plaisir de vous avoir tous les trois, vraiment, un réel plaisir
un honneur. Et puis, j'aimerais saluer une personne que j'aime beaucoup, Madame Ledieu, Anne, qui a fait une promotion de vos livres et qui m'avait dit lis ces livres, tu n'en seras pas déçu. Eh bien oui, jamais je ne suis déçu. Et bravo, merci infiniment. Évidemment, une émission est relativement courte, on n'a qu'une vingtaine de minutes, mais vraiment la porte est ouverte quand vous le désirez. Vous savez que il y a un salon qui aimerait vous recevoir, c'est le Salon international du livre de Mazamet. Il rêve de vous recevoir. Est-ce qu'on aura le plaisir et l'honneur de vous recevoir dans le sud de la France ? Alors il faut qu'on regarde encore pour les dates, mais c'est vrai que le sud est loin, mais on aimerait beaucoup venir à ce salon parce qu'il a une bonne réputation aussi. Et on en entend beaucoup parler par des biais différents. Et c'est l'un des salons, effectivement, où on aimerait être. Voilà, c'est convivial, mais faites attention parce que j'étais comme vous. Regardez comment je suis devenu. Voilà. En tout cas, plaisir de vous revoir, de vous relire et la porte vous est ouverte quand vous le désirez. N'hésitez pas. Évidemment, ici, on est en salon livre, ça fait beaucoup de bruit, mais on pourrait plus tard refaire une interview de façon plus intimiste et ce serait vraiment un réel plaisir de vous recevoir. À bientôt à tous les trois. On va peut-être rappeler les titres. C'est important, Sorcière de chair dans le désordre. Sarah Bushman. Merci. Lâchement, je ne prononce pas le nom. Louis Lebar, Vers de Lierre, qui était paraphé, voilà que je ne sais plus parler, tant pis, par notre chère amie Madame Nothomb. Et sa sœur Juliette, que je connais bien, qui est charmante aussi. Mais son regard est important, parce qu'elle n'a pas l'habitude d'écrire pour rien. Et alors, L'espion de la reine, c'est un livre érotique, mais sans vulgarité. Je vous invite à lire ces 3 livres. Ce sont des coups de cœur, comme bien souvent les auteurs que l'on reçoit ici. Mais surtout, cette maison d'édition, ne la contournez pas. Allez-y, franchement, les yeux fermés. Vous ne serez pas déçus. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.